Là, on le voyait, Rami Chad, c'est devenu un peu le symbole de ces prisonniers d'opinion en Égypte. Il y a le combat de sa femme, qui a la nationalité française, Céline Lebrun-Chatte, et qui, dans une interview, parlait de l'Égypte comme d'une cocotte minute. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, on peut faire face à une révolte contre le pouvoir, comme ce qui s'était passé en 2011, place Tahrir? Antoine Madeleine? En 2011 et puis en 2013 aussi. Je pense que c'est une situation particulièrement dangereuse. Les autorités égyptiennes aujourd'hui participent à la destruction d'un tissu social essentiel. Nous voyons la systématisation de la torture, je vous expliquais un petit peu plus tôt, mais la manière avec laquelle finalement tout ce qui avait pu être avancé en matière de droits des femmes, en matière de personnes, des droits LGBTI, etc., est en train de revenir en arrière aujourd'hui. Je voudrais vraiment insister sur le fait que c'est une erreur stratégique de penser que l'Égypte est un partenaire pour la sécurité dans la région, puisque... Donc vous êtes en désaccord là complètement avec Mireille Clapeau qui est avec nous, là, la députée. Notre constat aujourd'hui est que l'Égypte d'El-Sisi participe à la déstabilisation de la région. Quand on met en place un système autoritaire, on crée le lit pour la résurgence du terrorisme. Mireille Clapeau, vous entendez la critique que fait Antoine Madeleine de cette action, de dire que l'Égypte peut être un partenaire. Est-ce que vous entendez ces critiques? On a l'impression en plus que vous voulez aller dans le même sens qu'Antoine Madeleine quand on lit aussi ce que vous écrivez, notamment par rapport à la situation des droits humains en Égypte. Oui, clairement, moi je vais dans le sens des ONG, d'Antoine Madeleine, d'Amnesty International, du Cairo Institute. Mais pas clairement, puisque Antoine Madeleine, et vous l'avez dit aussi, dit qu'on ne peut plus considérer, et la France ne peut plus considérer l'Égypte comme un partenaire, comme le fait Emmanuel Macron. Vous appartenez à ce parti présidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que vous, justement, vu votre engagement, est-ce que vous êtes encore à votre place, notamment sur cette question, dans le parti LREM? Je sais aussi que vous êtes abstenu sur la loi sécurité globale il y a quelques jours, par exemple. Alors, quel est le rôle d'un parlementaire et quel est le rôle de la diplomatie parlementaire? Ce n'est pas de se substituer à la diplomatie menée par le chef de l'État et par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais c'est de peser. Et je suis d'ailleurs ravie qu'avec la 9e action sur ce thème, sur le thème des horribles violations des droits humains qu'il y a en Égypte, nous rassemblons toujours plus de parlementaires. À travers nous, c'est bien l'opinion publique française qui s'exprime. Je n'irai pas aussi loin que ce qu'a dit Antoine Madeleine parce que je pense qu'il faut être bien conscient du pouvoir qu'on a. Et moi, je m'exprimerai toujours librement et de plus en plus précisément avec de plus en plus de parlementaires pour protester contre cette situation. Et je pense que c'est dans le dialogue et dans l'influence qu'on peut jouer un rôle. Merci Mireille Clapeau d'avoir été avec nous. Merci aussi Antoine Madeleine justement sur cette discussion sur la visite du président égyptien en France et sur la polémique qu'elle provoque.